Aujourd'hui, nous retrouvons la voix militante de Christophe Clérambault. Du coup, on a parlé de musique, on a parlé que tu étais à la FSU, etc., ouais. Que tu faisais des grèves. Est-ce qu'il y a d'autres actes militants que tu aimerais parler avec nous, que tu fais régulièrement ? Ou que tu fais une fois de temps en temps ou... Je te dis ce que ce que je fais le plus en fait, je trouve que c'est dans mes chansons. J'essaie de parler de choses que les gens n'entendront pas et les faire réfléchir sur des, tu vois, sur les USA par exemple. J'ai un problème avec les USA, toujours un petit truc qui colle pas. J'accroche pas avec les États-Unis, j'arrive pas à les considérer comme amis. Voilà, tout le monde dit c'est les gentils, ça c'est le truc, c'est très dur à déconstruire, tu vois. Voilà, c'est ça aussi, j'essaie de déconstruire les choses, tu vois, parce que les gens entendent toute la journée, tout le temps aux infos, les mêmes trucs, les gentils c'est les USA, voilà, c'est nos amis, c'est nos alliés, et... Moi, j'ai un problème, comme je dis dans la chanson, j'ai un problème avec les USA, quoi. C'est quand même, dès le départ, ils ont mal commencé, quoi. Ils ont commencé par le génocide des Indiens, ils sont en guerre, comme je le dis, pratiquement tout le temps, dans leur histoire. Ils font des coups d'État partout, ils ont fait péter la bombe atomique, c'est les seuls, quand même, faut pas déconner, quoi. Et puis, tout le monde dit, bah ouais, alors? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas, il y a eu quelques morts, quoi. Des milliers et des milliers de morts. Bon, ça va, c'est les USA, ils peuvent pas faire des trucs qui sont pas bien. On se rend compte qu'ils ont menti sur la guerre en Irak. Et ça va, tout passe parce que c'est les USA. Tu vois, c'est ce genre de trucs, moi, ça ne passe pas. Moi, je suis désolé, ça ne passe pas. C'est des trucs qui m'énervent, tu vois. Je sais pas si ça se sent, mais en tout cas, j'essaie de pas trop le faire sentir. Mais tu vois, c'est vraiment un truc. Je peux pas. Et on m'a déjà dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas des trucs sur la Russie, sur Poutine et tout ça ? Je dis, mais ça, vous l'entendez tout le temps. Il n'y a pas besoin de faire des trucs sur Poutine. On a compris. C'est le méchant, voilà. La Russie, c'est des pourris. D'accord, on a compris. Ça, vous l'entendez tout le temps, là. Moi, je veux pas répéter des trucs. C'est vrai que je pourrais faire des choses sur, il y a d'autres endroits où ça va pas. Mais ça, tu l'entends tout le temps quand c'est nos ennemis, là, entre guillemets. Voilà, là, c'est bon. Tu l'entends à longueur de journée, BFM, LSI, tout ça. LCI, oui, tu vas l'entendre. C'est pour ça, moi, je préfère parler de choses dont les gens n'entendent pas parler forcément. Et ça, j'essaie de le faire dans mes textes. Et ça, je trouve que c'est une façon de militer quand même. Et du coup, je vais en venir tout de suite à la question, qu'est-ce qui te révolte ? Parce que là, du coup, on voyait que tu étais déjà un petit peu énervé avec les USA. Est-ce que tu as préparé, du coup, un autre truc qui te révolte précisément en fait, aujourd'hui ? si tu regardes dans mes chansons, tu vas voir un peu tout ce qui me révolte. Il y a des... j'ai pas tout fait, j'ai encore d'autres trucs qui me révoltent, mais par exemple, j'ai une chanson sur Gaza. Alors voilà, ça me révolte. Que c'est pareil, qu'Israël peut tout se permettre, et que il y a plein de résolutions à l'ONU qui disent qu'il faut qu'ils laissent les territoires, qu'ils arrêtent d'occuper des territoires qui sont pas à eux. Et voilà, ça me révolte régulièrement ils bombardent des gens qui peuvent pas se défendre, ils ont des bouts de machin qu'ils envoient sur Israël, il y en a aucun c'est hyper rare qu'il y ait des blessés, mais eux ils balancent des bombes, c'est une des armées les plus puissantes du monde, armée par les États-Unis encore. Et voilà, ça c'est un truc qui me révolte. Depuis des jours s'abattent des bombes. À chaque instant, la terre tremble. Pas d'issue, pas d'échappatoire. Tous les ghettos se ressemblent. Certains pays ont tous les droits. Combien d'enfants tués au nom de la foi? Combien de crimes pour que s'émeuvent les nations? Les pauvres ne sont que des pions. Gaza, Gaza. Il y a d'autres choses qui me révoltent aussi sur l'écologie. J'ai une chanson sur l'écologie, sur le fait qu'on bousille la terre. Voilà, mais il suffit de regarder un peu
un peu mes morceaux et tu verras, il y a ces choses-là qui me révoltent par exemple. Ok, trop bien. C'est un peu l'appel aux gens à dire écoutez mes chansons, quoi. Non, c'est pas ça. Non, je le prenais pas comme ça, mais je veux dire, si tu veux savoir, tu regardes les titres juste sans les écouter, si tu veux. Ouais. Tu regardes les titres, tu verras, il y a Élection de Pélacon, il y a un morceau qui s'appelle Gaza, et j'ai un problème avec les USA, tout ça. Tu préfères les chats ou les chiens? Bon, j'aime bien les deux en fait. Je veux pas prendre parti. J'aime bien les chats pour le côté indépendant et j'ai eu un chien aussi. J'aimais bien parce que c'est sympa les chiens. J'aime bien les deux. Est-ce qu'il y a un événement que tu retiens en particulier de l'histoire? Bah peut-être. Ouais, j'avais pensé à plusieurs choses, mais peut-être la Commune de Paris comme événement. J'avais pensé aussi à la Révolution française, mais bon, ça a été un peu détourné quand même. C'est quand même, comme on dit, un peu une révolution bourgeoise, même s'il y a eu d'énormes progrès de fait, hein, c'est assez sûr. Mais peut-être la Commune de Paris, où il y avait un côté un peu plus aussi, entre guillemets, anard. Voilà. Et tu penses que s'il devait y avoir une insurrection, du coup, il vaudrait mieux que ça aille vers une commune qu'une nouvelle révolution française qui a été rattrapée par les bourgeois, ou... Moi, je sais pas trop comment ça pourrait se passer. Je sais pas. Je pense que c'est compliqué maintenant. Je sais pas s'il pourrait y avoir une commune maintenant comme à l'époque où là il y a tellement de moyens de répression. Ce sera compliqué, je pense. Mais peut-être. J'ai pas trop réfléchi à la question. Je pense que ouais. Peut-être qu'il faut une révolution, peut-être au niveau national, voire plus, voire européen ou mondial. Mais là, faut pas rêver non plus. Ça commencera sûrement dans un petit coin, comme en Espagne. Ça s'est mal terminé, mais bon. Oui, c'est souvent comme ça que ça voilà. termine. Mais voilà, l'idée était pas mal en Espagne. J'aurais pu dire ça aussi, la guerre d'Espagne, comme événement important. Ok, tu veux décrire un peu la guerre d'Espagne? Alors, tu vois, j'ai des trucs, mais je sais pas, je suis pas du tout féru en histoire et tout, okay. Mais je connais un petit peu comment ça s'est passé, que c'est parti un peu je vais peut-être dire des bêtises là du coup, hein, mais bon, tant pis. C'est parti quand même des paysans qui ont redistribué la terre et tout ça, et ça c'est le côté quand même sympa. Voilà, le côté sympa, le côté qui est important pour les gens, quoi, qui est une distribution des richesses, une répartition des richesses entre tout le monde, quoi. C'est un peu ce qu'on retrouve à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, voilà, aujourd'hui en France, où c'est installé là, où il y a un partage, il n'y a pas forcément d'ordre. Ouais, tout à fait. Mais c'était quand même bien organisé, tu vois. Quand même, il y avait, ça tournait, quoi. Et là, c'est quand même une des rares actions qui a fait plier le gouvernement. Il y en a pas tellement des choses parce que là ils avaient mis le paquet quand même, hein. Là ils ont fait des tests, hein. Là ils ont envoyé des blindés et tout ça c'était pas trop fait avant. Et là ils ont testé des grenades de désencerclement, ils ont vraiment testé et ça a été appliqué maintenant, c'est appliqué dans toutes les manifs. Voilà, donc oui, Notre-Dame-des-Landes c'est un bon exemple aussi. Oui. Oui, surtout que les moyens de répression dont tu parlais avant, enfin, on en a beaucoup plus à en citer, et il y en a beaucoup plus qui apparaissent dans les mains de l'ordre. Ah bah complètement, oui. Je vais refaire un bond sur ton groupe de musique, votre groupe de musique. Du coup, le nom Barricade, donc j'ai cru comprendre que vous vouliez un A pour anarchie. Tout à fait, on voulait un nom avec un A pour pouvoir dire en fait de quoi on allait parler, quoi. On voulait pas se cacher. Voilà, on s'est pas appelé, je sais pas moi, Renaissance ou je sais pas. Il y avait un A dedans. Remarque, ça n'existait pas à l'époque qu'on a fait, mais ça aurait pu être un petit clin d'œil. Mais bon, non, je pense qu'on l'aurait pas pris quand même. Et est-ce qu'il y a une autre référence les barricades, je sais que c'est aussi un poids historique. Est-ce que ça fait référence aux barriques, notamment, qui permettaient de bloquer les rues? Bah oui, complètement. Je pense que c'est un des moyens le blocage des moyens de transport, le blocage des moyens de communication. Je pense que c'est un des moyens de faire bouger les choses.
Je pense que c'est hyper important de bloquer. D'ailleurs, quand les cheminots font vraiment bloquent vraiment, ça fout le bazar, quoi. Et quand les routiers, ils ont trop peur que les routiers se mettent. Je parle pas des patrons, des routiers. Ça, c'est aussi un truc qui me révolte un peu. Les grands patrons. Tout ça. Et mais quand les ouvriers, les camionneurs décident de bloquer les routes, oui, c'est important. Quand ils bloquent les dépôts, quand ils bloquent les endroits, je retrouve le nom où il y a l'essence, voilà, les stations essence. Ouais, non, ouais, pas les stations, mais tu sais l'endroit, les raffineries, les raffineries, voilà, oui. Les raffineries. Voilà, ça c'est la terreur du gouvernement. Hein. Quand ils ont essayé de faire ça, ils ont employé les grands moyens. L'armée est allée enlever les camions qui bloquaient les raffineries. Hein. Pour les camionneurs, le problème c'est qu'ils ont trouvé l'astuce. C'est que maintenant les camionneurs deviennent leurs propres patrons. Et c'est ce qu'ils nous expliquaient sur les blocages, là, sur la dernière grève. Il y avait les camionneurs, ils disaient, le problème, c'est que je suis pas un simple ouvrier, je suis mon propre patron, mais dans le sens le plus Uber du terme, quoi. C'est que le mec, il est pieds et poings liés, c'est lui qui est... Donc, et je pense qu'ils ont réussi à piéger les camionneurs en les rendant soi-disant patrons, mais en fait, ils sont patrons de rien du tout. Ils sont presque plus esclaves que quand ils étaient salariés. Bah, bien sûr. Oui. Bah, c'est un peu le principe, je crois, des auto-entrepreneurs. Tout ça, hein, c'est le principe en général. Hein, c'est l'ubérisation, comme tu disais, un peu des gens, parce qu'ils peuvent pas se permettre... remplaçable très facilement et oui. très précaire. Quel personnage retiens-tu de l'histoire ? Bon, alors, il y en a plusieurs. J'aurais bien dit Robespierre pour mettre un peu la zone, mais non, je vais dire Le Che. Le Che, ouais. J'aime bien ce côté engagé jusqu'au bout. Le gars qui se bat pour ses idées, même si ça fait un peu christique comme truc, mais bon, voilà, quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui s'engage, quels que soient les risques. Et moi, j'admire encore ce gars-là. Après, j'ai pas étudié vraiment tous les. Moi, je parle de choses, mais en fait, je j'ai pas forcément approfondi. Ça se trouve, on va me dire non, mais attention, il y a plein de côtés du Che, ça va pas. Il a fait. Je dis oui, je sais, c'est possible. Moi, je te dis dans ce que je vois, de ce que je connais, j'aime bien le personnage. Voilà. Oui, tu retiens surtout sa détermination, sa oui, volonté le de fait qu'il s'est mis du choses. côté quand même des pauvres, quoi, et qui, alors qu'il aurait pu très bien faire autre chose, c'était quand même un intellectuel au départ. Bah voilà, et il a complètement changé son fusil d'épaule, si on peut dire. En tout cas, voilà, il s'est engagé, et moi j'aime bien ce gars-là. Ok, et après, quand on parle de fusil, il y a aussi les moyens à mettre en œuvre pour défendre ses idées. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça ? Dans quelle mesure on peut prendre les armes ? Dans quelle mesure faut passer à autre chose que des simples manifestations ? Tout à fait, je sais bien. Ouais. Je suis un peu... C'est vrai que je suis un peu ambigu là-dessus, parce que... moi je me sens pas, par exemple, d'aller tirer sur quelqu'un. Franchement, je me vois pas faire ça. Tu vois, même des gens que je déteste, je me vois pas prendre un fusil et leur tirer dessus. Donc tu vas me dire, c'est contradictoire parce que tu parles d'insurrection, et tu dis que la révolution, ça s'est jamais fait par les urnes. C'est vrai. Donc, mais j'ai des contradictions. Je le reconnais. T'es humain, c'est voilà, bien. C'est ça. Mais peut-être que oui, il faut des gens comme ça, si tu veux. C'est comme ça que les révolutions elles fonctionnent, effectivement. Parce que les gens en face, ils se laissent pas faire, jamais. Eux, ils hésiteront jamais à prendre des armes. On voit bien, là, même quand tu fais des manifs dans la rue, tu peux perdre un œil, tu peux perdre un bras, enfin une main. Tu dis, merde, quoi, tu peux perdre la vie, même puisqu'il y en a qui l'ont perdu. Voilà, donc c'est... Effectivement, au bout d'un moment, est-ce qu'il faudra pas... Voilà. Mais moi, je sais que je suis pas non plus hyper courageux, tu vois, je suis pas sûr de comment je réagirais si jamais j'étais face à des gens armés. Est-ce que je resterais comme ça, stoïque devant, les bras croisés, en disant allez-y, tirez-moi dessus? Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas un héros. Une autre question, ça va être citoyen, citoyenne. Pour toi, c'est quoi ?
Eh ben, c'est une bonne question parce que moi, je ne sais pas. Je vais marquer citoyen, citoyenne. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je ne comprends pas ce mot. Pour moi, citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à la cité. Voilà. Qui est dans la cité. Et ce mot, il est un peu mis à toutes les sauces maintenant. Je trouve. Ça fait un petit moment déjà que c'est comme ça. J'avais une copine qui disait ah ouais, mais ça, c'est un acte citoyen. Il faut que les gens ils soient citoyens, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi, je ne comprends pas. Si tu peux m'expliquer ce que c'est citoyen, je te retourne la question. C'est quoi citoyen? Parce que moi, je sais pas ce que c'est citoyen. Ok. Bon, je vais pas répondre à ta question parce que c'est pas du tout moi qui c'est pas à toi de répondre. Hein, voilà. Mais c'est vrai que tu cites quelque chose qui est intéressant, qui est notamment la cité. Et du coup, après, c'est aussi cette responsabilité qu'on pourrait avoir en tant que citoyen par rapport à la cité. Et bon, je commence un peu à répondre, voilà, prise au piège. Mais du coup, l'idée, c'est un peu peut-être cette responsabilité qu'on peut s'interroger. Je pense que, par exemple, quand tu disais l'exemple de ton ami, quelle est la responsabilité qu'on a en tant que citoyen, citoyenne face à cette cité, aux problématiques qu'il peut y avoir par rapport aux intérêts communs, finalement. D'accord, ok. Donc voilà, après, on peut aussi dire que c'est très dépendant de l'état qu'on a actuellement et donc du coup des politiques et de l'autorité actuelle. Donc bref, c'est un sujet assez vaste. Je comprends, d'où la question où en fait on aime bien la poser parce qu'on a toujours des réponses différentes. Avant de retourner sur la liste des questions, je vais prendre un dernier texte que j'ai sélectionné, ça va être les élites. Ouais. Où du coup, avec ton groupe, vous parlez beaucoup de gens qui ont fait des études chères, qui accèdent au gouvernement. Tu me dis si je résume pas bien. Non, c'est ça, oui, très bien. Et qui, du coup, en fait, finalement, vont avoir accès au pouvoir et du coup prendre les décisions pour les autres. Mais je me suis trompée de feuille. Mais en tout cas, c'est finalement... bien, t'as bien résumé les élites, en tout cas. Ok, super, j'ai bien fait mon job. Mais du coup, les élites, c'est qui exactement? Parce que c'est très vaste, des gens qui ont fait des études payantes. Qui sont exactement ces élites-là? Parce qu'on entend souvent ce mot aussi dans les médias. Sur toi depuis l'enfance, l'école privée, les scouts de France. Elles ont appris l'hypocrisie, la trahison, le mépris des petits. Elles ont compris que pour arriver, faut écraser les autres, être le premier. Y'a pas d'ami, pas de partenaire, que les ennemis, les adversaires, les élites. C'est un peu eux qui s'appellent entre eux les élites. Moi, je les appelle pas les élites. Les pourris, je les appelle moi. Mais non. En fait, les élites, je pense que c'est des gens qui sont hors sol un peu, qui ont vécu dans un monde à part, qui ont vécu toujours dans, comme je dis, ils ont fait des écoles privées, ils sont restés entre eux. Après, ils ont fait pas forcément l'ENA, mais ils ont fait HEC ou des trucs comme ça. Je dis l'ENA, Sciences Po, parce que c'est les écoles qu'on connaît, quoi, et ils se retrouvent tout le temps entre eux. Ils sont complètement hors sol et ils pensent avoir raison. Et ils pensent que c'est à eux de décider pour les autres. C'est à eux de gouverner, et c'est normal. Et voilà, c'est ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas forcément plus de compétences, ou ils sont pas plus humains que les autres. Même moins, souvent. Pour eux, ils n'ont pas de contradiction en eux. Ils ont peut-être ils se posent pas de questions. Non, ça non, c'est normal. La société, elle est bien là. Qu'est-ce qu'il y a? On peut même l'améliorer. On peut faire qu'il y ait des gens encore plus riches. Voilà. D'ailleurs, c'est à quoi s'attaque le gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'il y ait des gens de plus en plus riches et du coup des gens de plus en plus pauvres. C'est ça. Et c'est marrant parce que dedans, tu parles de la guerre des classes. Est-ce que tu veux un peu expliquer ce concept? En fait, je sais plus comment. Là, le nom me revient pas. Il y a un des multimillionnaires américains, des hommes les plus riches du monde. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, ce gars-là a dit la guerre des classes. En fait, oui, elle existe, et c'est nous qui sommes en train de la gagner.
Warren Buffett. Ouais, oui. c'est lui. Tu le marques dans une autre Voilà, chambre, ouais. je l'ai mis en dessous, voilà, pour m'en souvenir justement. Et voilà. Et il dit, si, la guerre des classes, il y en a bien une. Mais c'est nous on est en train de l'amener et c'est nous qui sommes en train de la gagner. Et derrière, il y a un morceau qui s'appelle aussi La guerre des classes. Après la guerre, il s'était montré discret. Faut dire qu'il n'était pas tout net. L'occupation, il s'en accommodait. Il faisait fortune, il faisait la fête. Quand le programme du CNR s'est mis en action, portant d'énormes avancées sociales, ils sont cachés leur lâcheté, leur collaboration. Pensez déjà à leur réforme libérale. Maintenant, elle est bien en place. Maintenant, elle est bien en place. Maintenant, elle est bien en place. Pour eux, la guerre des classes. Et les riches, eux, ils sont à fond dedans. Et les gens qui sont les plus pauvres, ils se rendent pas forcément compte. Ils y croient pas qu'il y a une guerre des classes. Pour eux, à la limite, il y a une guerre entre eux, ceux qui sont et ceux qui gagnent un tout petit peu plus qu'eux. Ouais, c'est ça qu'ils ont réussi à faire et qui est génial, je trouve, au niveau de, entre guillemets, génial, parce que c'est dégueulasse. Mais ils ont réussi à faire que les pauvres, ils s'en prennent ou ils voient que les gens qui sont un tout petit peu plus riches qu'eux, ou les gens qui, par exemple, sont au chômage et qui touchent de l'argent. Tu vois, ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui gagnent des milliards, presque. Voilà. D'ailleurs, une des ruses qu'avait utilisé Hollande dans ce sens-là, c'est quand on lui avait demandé de définir les riches et qu'il avait dit on est riche quand on gagne 4 000 € par mois. Ce qui est complètement con, quoi. Oui. Bah voilà. C'est ça. Bah ouais, bah, ils en jouent bien, quoi. Ils montrent le gars, soit l'immigré, soit le gars qui fait de la fraude au chômage. Il parle jamais des fraudes des ultra riches qui mettent de l'argent dans les paradis fiscaux et tout ça. Non, ça c'est tellement loin des pauvres, tu vois. Ça, les gens que tu leur dis, ouais, mais lui il gagne des millions d'euros par mois. Les gens ils comprennent même pas. Même moi, tu me dis, lui il gagne 50 millions par mois, je me rends pas compte que et il y en a c'est encore plus. Voilà. Toujours le bourreau d'un autre, quoi. Ouais. Et après, en plus, riche, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de culture, de réseau, oui, tout à fait. d'implémentation, de famille. Donc il y a vraiment plein de choses. Et après, si tu veux, tu parles de culture, mais la culture, c'est quelle culture ? Parce qu'il y a une culture il y a des gens qui sont pas forcément, qui ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont de la culture quand même. C'est pas la même culture. C'est pas la culture qui a pignon sur rue qu'il faut avoir, tu vois. Et ça, c'est important aussi. Mais il y a des gens pauvres qui ont de la culture aussi. Vers la fin des questions, on a... Est-ce que tu veux donner au moins 2 conseils à des gens qui aimeraient militer ? Oui. Enfin, non, je ne veux pas donner de conseils, mais je peux dire des choses. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est... j'essaie de réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, et de ne pas croire aveuglément ce qu'on me dit. Je remets en cause un peu enfin, j'essaie de voir si ce qu'on me raconte, c'est vrai, ou si on peut... J'essaie de réfléchir sur toutes les choses qu'on me dit. Enfin, c'est pour ça que je crois aussi qu'il n'y a pas forcément d'homme providentiel. Il faut réfléchir à tout ce qu'on te dit. Tout le monde n'est pas tout bon, quoi. C'est pareil pour Dieu, par exemple. Je mets en cause des choses. On n'en a pas parlé, ça, mais la religion aussi, c'est un truc qui me révolte un petit peu. Je trouve que ça permet aux gens d'accepter des tas de choses. Du coup, par rapport à la religion, tu te positionnes plus en tant qu'athée ou agnostique, par exemple ? Moi, je crois pas qu'il y ait un Dieu qui est tout, qui décide de tout, qui ait créé la terre, voilà, qui soit sur son nuage et tout ça. Bon là, je caricature bien sûr,
Mais à un moment, c'était quand même ça. Il y a très longtemps, on croyait ça. Et voilà. Donc moi, je crois pas à ça, et je crois que c'est un peu une aliénation pour les gens. Comme disaient certains, c'est l'opium du peuple, mais voilà. Et je crois, oui, c'est vrai. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Barricade, c'est celle qui fait allusion au cinéma et la dernière tentation du Christ, d'avoir pris cette histoire. Et c'est vrai que quand on l'écoute la première fois, on croit que tu es en train de parler d'un terroriste islamiste, mais non, c'était un catho. Ils sont arrivés de l'autre côté, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Ils sont arrivés de l'autre côté avec un drôle de sourire, un drôle de sourire. Ils sont arrivés les mains dans les poches avec une croix dans le dos. Ils sont arrivés les mains dans le dos avec une bombe dans la poche, une bombe dans la poche. Et oui, je le dis souvent quand je présente le morceau, que oui, c'est ça la dernière tentation du Christ, c'était des gens des ultra-cathos qui étaient venus dans la salle de cinéma où il passait ce film, qui parlait du Christ, qui était pas du tout, qui était pas un truc anti-chrétien, absolument pas. Mais ça allait pas dans leur truc, ça disait que le Jésus, il était peut-être un peu humain, et ça tu peux pas remettre, il y a des dogmes que tu peux pas remettre en cause. Et du coup, ça leur a pas plu, ils sont venus dans le cinéma à Paris, ils ont balancé des bombes et il y a eu des victimes, quoi. Et ça, comme je le dis, je raconte ça au début. Et je dis oui, il y a eu des intégristes qui sont venus, tout ça, et des gens, je vois bien, ils se disent ils parlaient encore de tous ces islamistes là qui font. Et puis je dis non, mais c'était pas les islamistes comme tu as dit, c'est des braves catholiques. Et du coup, faut pas non plus refaire un autre stigmate vers une autre religion. Ah non, aucune religion. Mais il y a des religions dont tu peux pas. Tu peux parler sans problème de dire qu'il y a des islamistes, mais c'est très dur de dire qu'il y a des extrémistes du côté catholique. Mais moi, je prône aucune religion, et pour moi, toutes les religions ne servent à rien, quoi. Voilà. Ok, tu vois même pas un côté spirituel qui pourrait créer une culture, des communautés ou faire des groupes unis. Écoute, dans certaines situations. Ouais, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, la religion, non. J'ai été élevé j'ai une culture religieuse. Moi, j'ai été au caté, tout ça. Donc je peux en parler. J'ai bien vu l'endoctrinement et tout ça. Après, tu vois, j'ai dit ouais, mais quand même. Comme j'ai une chanson qui s'appelle Je ne crois pas, d'ailleurs, et je raconte que moi, comme on nous présentait Jésus, c'était le super-héros, tu vois, c'était le mec qui marche sur l'eau, il a des pouvoirs magiques et tout ça, mais c'est comme ça quand tu le fais croire aux gamins. Et j'aime pas cet endoctrinement là, et là où surtout on te dit ne réfléchis pas, ne me remets pas en cause, si tu comprends pas, c'est des mystères ça s'appelle, c'est vraiment le nom, c'est des mystères de la religion. Tu comprends pas, ouais, mais c'est pas grave, c'est comme ça, tu peux pas. Et moi, toutes les religions, pour moi, c'est pareil. Quand on me dit c'est comme ça et pas autrement, et je dis non, là il y a un problème. J'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de mettre en doute des choses. Est-ce que tu aurais un livre et un film à nous partager ? Alors, comme film, j'ai envie de dire le film de Ken Loach, Land and Freedom. Je sais pas si vous connaissez. C'est un truc sur la guerre d'Espagne, c'est un film sur la guerre d'Espagne, et c'est un film qui m'a fait un choc. Moi, quand je suis allé le voir, je l'ai vu quand il a dû sortir, je pense, donc ça fait un bail. Et quand j'ai vu ça, et ça c'est un des films qui m'a un peu ouvert l'esprit aussi sur le côté anard un petit peu, tu vois, donc voilà, c'est la guerre d'Espagne, et voilà, moi je dirais ce film-là, il est très bien. En général, les films de Ken Loach, j'adore en général. C'est des films où tu vois des choses que tu vois pas d'habitude au cinéma, où ça parle des pauvres, ça parle des gens du peuple, et ça parle aussi des choses dont on parle pas en général. Et comme livre, alors moi j'aime bien la science-fiction, parce que souvent il y a des problématiques qui sont abordées, même dans les anciens livres de science-fiction, tu vois qu'il y a des choses qui arrivent maintenant, qui sont déjà abordées.
Et il y a un livre que j'avais bien aimé, c'était comment il s'appelle, Orson Scott Card, qui est un mec, c'est un Américain, donc déjà un mauvais point. Et en plus c'est très, alors là c'est l'histoire, ça s'appelle La Stratégie Ender. Et c'est, je sais pas si ils ont fait un film pourri là-dessus. Il est nul le film, mais le bouquin est pas mal. Surtout si tu vas voir un peu derrière, parce que je sais pas si lui il voulait dire ça, mais il décrit un enfant qui va, alors c'est complètement christique, hein, ça aussi, hein. C'est un garçon qui a des pouvoirs, enfin pas de pouvoirs, mais qui réfléchit et qui va être un peu un surhomme, alors qu'il va, un surhomme c'est pas un homme, hein, c'est un gamin, il a 12 ans je crois au départ, hein. Et en fait il va réussir à battre des extraterrestres qui voulaient envahir la Terre. Enfin, c'est ce qu'on nous dit au départ. Et finalement, je veux pas déflorer, mais l'idée, il est quand même pas mal. Il faut bien l'analyser et c'est un bouquin qui est pas mal. Même si le mec, je pense que l'auteur, c'est pas un mec bien. Mais par contre, le bouquin, si tu l'analyses, c'est bien parce que ça dénonce des manipulations, les manipulations de l'armée, des médias, ce qu'on te fait croire. C'est du coup quand tu le lis de cette façon-là, tu l'analyses de cette façon-là, c'est intéressant. Ok, avoir une interprétation un peu forte. Super. Est-ce que Claudio, tu souhaites rajouter quelque chose ou toi? Est-ce que tu souhaites partager une musique? Alors, je sais pas, peut-être un album qui s'appelle Bouge, c'est de Barricade. Non, mais sinon, je sais pas, Brassens, Béranger, moi j'aime bien, qui sont pas rock, mais voilà. Mais j'aime bien ça aussi, et j'aime bien le rock, j'aime bien aller où en général, voilà, dans le rock. Est-ce que toi, tu souhaiterais ajouter quelque chose, Christophe? Non, écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir interviewé, puis d'avoir choisi moi qui suis un petit gars de rien pour votre grande émission, et voilà. Grande émission. Merci à toi d'avoir répondu à notre question et pour ce moment-là, et puis on se retrouvera bientôt. D'accord, super. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serenelli et nous espérons vous retrouver très bientôt. Les médiamantes, les médiamantes, les médiamantes, les médiamantes, les médiamantes, les médiamantes, les médiamantes.